il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le côté de son corps ici, il a plein de traces. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dormait par terre simplement sur du palmier, des nattes de palmier tressées. Donc c'est quelque chose pas du tout, c'est juste pour le protéger du sable. Et quand il voit cela, les sahaba radiallahu anhum disent à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, laisse-nous te faire au moins un petit matelas de coton. Regarde les rois de Perse, les rois romains, ils ont des palais et des lits. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit exactement comme dans ce hadith-là, Mali walid dunya. Mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et la dunya? Inni illa karakibin istadhalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Je ne suis que comme un voyageur qui, durant son voyage, en raison du soleil fort, a vu un arbre, a décidé de se mettre sous cet arbre à l'ombre, se reposer quelques instants. C'est ça la dunya. Se reposer quelques instants, se lever et la laisser derrière lui. Donc ici, nous avons Abu Darda qui rappelle ce type de hadith à Omar radiallahu anhu. Et les deux se mettent à pleurer. Il est dit dans l'histoire qu'ils ont pleuré jusqu'au subh. Par la suite, Abu Darda, plus tard, Abu Darda meurt. Et Aouf ibn Abd al-Malik le voit en rêve. Et lorsqu'il le voit en rêve, il le voit au milieu d'un champ vert, immense, pas un désert du tout. Champ verdoyant, immense, avec un vent agréable. Et il le voit lumineux. Et lorsqu'il le voit et qu'il s'approche de lui, il voit aussi un troupeau de bêtes, parmi les plus belles bêtes qu'on puisse s'imaginer, avec au milieu une petite coupole en cuir qui ressemble à, on va dire, à une tente. Et sort de cette tente-là, c'est Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf. Et il va poser la question à Abdurrahman ibn Auf. Il dit, c'est quoi tout ça? Écoutez bien ce qu'il lui dit. Ça, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné en récompense pour le Coran al-Karim. Et il lui dit, mais attends, si ça c'est quelque chose qui t'impressionne,